Bonjour, bienvenue à l'émission Entrevue. Aujourd'hui, je reçois Betty Manning. Nous allons parler du métier de thanatologue. Bonjour Betty. Bonjour. Betty, lorsque tu rencontres des gens et que ces gens-là savent que tu fais une formation présentement en thanatologie, Oui. C'est quoi leur réaction? Mais c'est tout le temps des petites réactions « Ah ouais » ou OK, ben je vais peut-être pas te parler ». C'est un ou l'autre. Ah oui, c'est des réactions, ouais. Les mondes, soit qui sont vraiment intrigués, soit qui veulent pas en savoir Ça leur fait peur. Ouais, c'est ça. OK. Pourquoi tu as décidé de t'en aller dans ce métier-là? Ben, ça a toujours été un besoin d'aider quelqu'un. Je savais juste pas comment faire. C'était d'aider à ma façon. Puis quand mon grand-père est décédé, j'ai vu tout l'accompagnement qu'ils ont fait avec ma mère du cheminement puis de A à Z. J'ai vraiment aimé comment ils ont approché ma mère, comment ils ont offert de l'aide. Puis cette aide-là, j'aimerais ça comme la retrouver aussi, puis j'aimerais ça la reproduire pour les gens qui sont en besoin. OK. Puis c'est vers quelle période que tu as retrouvé, que tu as trouvé ce goût-là de C'était au faire... secondaire. Au secondaire? En fait. Oui, c'est environ fin secondaire 5, dans ces environs-là. OK. Puis lorsque tu parlais à tes amis dans ce temps-là que tu voulais faire ce métier-là, il y avait quelle réaction? Bien, ça a toujours été, Betty, elle veut tout le temps faire différent de tout le monde. OK. C'était tout le temps la même affaire. Même des professeurs qui me disaient que peut-être que je pourrais pas avoir les notes pour parce que j'étais pas très bonne à l'école dans ce temps-là. OK. Puis il faut, si je me trompe pas, il faut de la chimie? Il faut, c'est des atouts en fait, mais il faut avoir une bonne moyenne dans le fond pour rentrer au collège. Puis moi, à la base, j'étais dans l'école anglophone, puis ça, c'est seulement un cours qui se donne en français. Fait que c'était comme plus difficile pour moi de m'intégrer à ce moment-là. Ouais, c'est ça. OK. Aussi, je voulais te demander, là, premièrement, tu suis tes cours. C'est à quel endroit? C'est au Collège de Rosemont à Montréal. OK. Puis la formation, elle dure combien de temps? C'est 3 ans, dans le fond, puis on a une année de stage aussi là-dedans. OK. Puis là, il te reste combien de temps? Là, dans le fond, il me reste même pas 1 an. Il me reste un volet de stage, qui est le stage service funéraire. Et toi, présentement, tu es à temps partiel pour Jacques et Fils, ici à Sorel. Et tu fais quoi exactement? Dans le fond, je remplis plusieurs postes. Vu que c'est une petite entreprise, je suis hôtesse, réceptionniste, transporteuse, porteuse. Je viens même, dans le fond, faire les tâches ménagères aussi dans le salon, comme arroser les fleurs puis tout. Je m'occupe vraiment de tout, d'un peu tout, comme mes autres collègues aussi. Je viens aider aussi dans l'assistance de thanato quand je faisais mes stages. Aussi, je viens, dans le fond, assister aux rencontres de famille. Je suis encore en formation. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je touche à tout, vraiment, vu que c'est une petite entreprise. OK. Et tu procèdes à l'embaumement, là? Oui, bien, je procédais. Mais là, vu que mes stages sont comme terminés, bien, ils sont temporairement mis sur pause. Avant, j'en ai fait pendant 1 an. Puis même au début de nos classes, on a vraiment un premier contact avec les défunts dès la première session. Fait que on a commencé à faire des embaumements il y a 3 ans, là. Est-ce que tu peux me décrire les étapes de l'embaumement? Bien, la première étape, dans le fond, d'un embaumement, c'est vraiment de venir faire la désinfection des orifices. Alors, on parle des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles pour avoir un confort maximal pour le thanatopracteur par la suite pour ses prochaines opérations. Dans le fond, on va venir désinfecter avec des produits spéciaux pour le laboratoire. C'est aussi pour prévenir la contamination au niveau des familles par la suite quand il va y avoir l'exposition du corps. Les nettoyages, c'est vraiment laissé aux thanatopracteurs. Il y a des thanatopracteurs qui aiment faire le nettoyage au début. Il y en a qui aiment ça faire ça à la fin parce qu'une thanatopraxie, c'est pas tout le temps propre. Fait que quand on fait le nettoyage, il faut quand même le faire à la fin de toute façon. Ensuite de ça, on passe dans le fond à l'embaumement en tant que tel. C'est la méthode de préservation par injection de produits de formaldéhyde dans l'artère pour remplacer le sang. Fait qu'on va venir faire des incisions dépendamment avec les différentes techniques qu'on a apprises. Sinon, mettons, au niveau de la carotide, sous la clavicule, on fait une incision là, on vient chercher, prélever nos artères puis notre veine. Avec la machine d'embaumement, on va faire un genre d'espèce de backwash. On va venir pousser le liquide de formaldéhyde pour faire sortir le sang pour éventuellement remplacer tout le sang par le produit de formaldéhyde.
Ensuite de ça, il y a l'étape des préservations des organes internes. On va venir faire l'aspiration. C'est une espèce de grande machine comme style liposuction un peu, qu'on peut dire, avec une petite incision au niveau du nombril, tout petite, qu'on va venir passer pour aspirer les organes internes, tout leur contenu. Ensuite, on va préserver avec un autre formaldéhyde qui est plus élevé, plus concentré, pour venir préserver tout ce qui est au niveau de la cage thoracique puis de l'abdomen. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est au niveau de la gravité. On va le faire s'écouler dans les organes, dans la perforation qu'on a faite avant. Puis là, après ça, il y a les préparations finales. Fait que tout ce qui est, dans le fond, suture, fermeture, tout ce qui est des derniers petits touch-ups qu'on a à faire, c'est ça qu'on va venir faire après. Mettons, si on a des bouchons à faire ou quoi que ce soit, s'il y a des écoulements. Puis après ça, on passe au maquillage, bien sûr. Et ça te prend combien de temps environ, ce processus-là? Moi, je suis encore en apprentissage. Ça me prend 2 heures, des fois 2 heures et demie. J'ai encore des hésitations, des mouvements saccadés. Je dois encore penser à certaines précautions que je dois prendre. Mais un thanatopracteur, quand même expérimenté, il peut faire sa thanatopraxie en 1 heure et demie. C'est ça. Ça dépend aussi de la personne, comment elle se sent à l'aise de plus en plus. Puis tu peux en passer combien par jour, là? De thanatopraxie, ouais. Ben ça dépend, mettons, du défunt, mais c'est sûr que si on prend 2 heures pour une thanatopraxie, peut-être en 3 en une journée, mais on aurait une grande journée chargée. D'habitude, on fait une thanatopraxie par jour ici à Sorel. OK. Puis, c'est comment que ça marche, dans le fond? Quand le défunt est décédé, vous avez un appel? Oui, c'est ça. Et c'est vous qui allez le chercher? Oui, c'est ça. Dans le fond, on a un appel soit de l'hôpital ou du domicile, peu importe, ou de la famille. Puis là, à ce moment-là, c'est le premier contact avec la famille puis le défunt. Fait que nous, quand on reçoit l'appel, souvent, il faut vérifier que le SP3, qui s'appelle la déclaration de décès, c'est un document légal qui est régi par le gouvernement. C'est pour confirmer que le défunt est bien décédé. C'est un docteur qui signe ça. Puis ça, il faut que ça soit bien signé parce que ce papier-là doit suivre le corps en tout temps. C'est un document excessivement important. Excessivement important. Alors, bref, ce document-là, quand il est signé, là, à ce moment-là, on peut prendre possession du corps puis les emmener dans notre installation. Puis aussi avec l'accord de la famille, bien sûr. Fait qu'on va tout le temps s'assurer que si l'hôpital nous appelle, on va appeler la famille par la suite ou la famille nous appelle, bien après ça, nous, on appelle l'hôpital pour savoir si la déclaration est signée. Après ça, on emmène le défunt dans nos installations, dépendamment s'il y a la thanatopraxie ou pas. Après ça, dans le fond, la famille est rencontrée, bien sûr. Il doit signer des papiers si c'est au niveau de la crémation. Parce que là, encore là, ça, c'est irréversible, la crémation. Fait qu'on doit tout le temps s'assurer que la famille est 100% sûre de la décision qu'ils ont prise. Fait que là, à ce moment-là, quand le papier est signé, bien, on peut envoyer le défunt à la crémation. Puis sinon, on procède à la thanatopraxie. Après tout ça, la rencontre, puis la thanato ou la crémation, bien là, on a les funérailles. Ensuite de ça, bien, il y a la remise, dans le fond, des cendres ou l'inhumation du corps ou l'inhumation des cendres. Il y a plusieurs modes d'inhumation. Puis ensuite de ça, bien, on a un suivi avec la famille si la famille sent le besoin d'en avoir un. OK, ça, c'est assez important. Oui, c'est ça. Et je vais te demander, dans un cas exemple de quelqu'un qui est mort d'un accident d'auto, oui. OK, je sais que le corps ne se retrouve pas de la même façon, là, il y a des blessures puis tout ça. Comment vous procédez à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, dans le fond, c'est sûr qu'on a des méthodes. Nous, on apprend des méthodes de reconstruction à l'école. On a un cours complet sur la restauration à la cire, des techniques aussi qui vont venir donner une apparence familière aux défunts. Il y a des choses qui sont vraiment plus difficiles que d'autres. On a appris à reconstruire des nez. On peut aussi reconstruire une joue aussi simple que ça. Redonner la même texture et l'apparence à la peau, même si c'est de la cire, avec la même couleur. Toutes ces techniques-là, c'est sûr que ça peut prendre un peu plus de temps. Il y a des gens qui se spécialisent spécialement là-dedans pour la reconstruction. Puis sinon, tout est possible. Tous les thanatotracteurs, ils ont une bonne base de reconstruction. Fait que ça peut être possible. C'est sûr que ça peut prendre plus de temps, dépendamment des cas puis de la gravité de l'accident.
Et à ce moment-là, j'imagine que vous demandez une photo à la famille pour faire la reconstitution. On demande toujours une photo à la famille, que ça soit pour une thanato ou pas, pour la nécrologie. Mais dans les cas de reconstruction, c'est tout le temps suggéré d'avoir plusieurs photos, en fait. On peut avoir une photo de côté. Des fois, il y a des gens qui prennent des selfies de haut. Ça aussi, ça peut être nécessaire parce que chaque côté compte. Parce qu'on regarde notre visage d'un côté, ça ne veut pas dire qu'il va avoir la même dimension d'un côté que de l'autre. Puis toutes ces dimensions-là sont prises à la mesure même avec des techniques qu'on a apprises en classe. Fait qu'on va venir mesurer, dans le fond, les os du visage, puis en faisant une transposition avec la grandeur normale. Fait que tout ça, c'est un travail quand même assez complexe. Le plus de photos qu'on a, le plus d'idées qu'on a pour faire la reconstruction par la suite. Ça doit être beaucoup plus d'âge, j'imagine, de oui, temps. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est pour ça aussi que souvent, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Si un thanatopracteur ne se sent pas capable, il est possible de demander de l'aide à un thanatopracteur qui se spécialise là-dedans, dans le fond, payer pour ses services. Puis à ce moment-là, la reconstruction va être plus facile vu que la personne, c'est là-dedans qu'elle se spécialise puis qu'elle s'y connaît vraiment bien. Et dans un cas d'une personne, je vais prendre l'exemple là, d'un monsieur ou d'une madame qui est décédé d'un cancer. Oui. La personne est amaigrie. Oui. À ce moment-là, pour l'exposer, cette personne-là, qu'est-ce que vous faites dans ta technique, dans le fond, d'embaumement? Oui, il est possible, dans le fond, de redonner du volume à une personne amaigrie. Parce que là, on parle de déshydratation. On parle vraiment de la peau qui est collée sur le muscle qui est collé sur l'os. Là, à ce moment-là, on s'entend qu'il n'y a plus vraiment d'hydratation des tissus. Ils sont très amincis. Il est possible avec, dans le fond, le fluide d'embaumement, automatiquement, on redonne un volume parce qu'il y a de l'humectant dans le fluide d'embaumement. Fait que déjà là, ça vient donner une hydratation au tissu ainsi qu'un volume. Après ça, on peut rajouter aussi des solutions, des produits à notre solution qui va encore plus ordonner de l'hydratation au tissu. Ensuite, on peut faire des injections hypodermiques sous la peau qui va donner plus de volume à certaines places aussi. On a aussi des techniques qui sont un peu trompe-l'œil, qui va donner une apparence d'un peu plus de volume à certaines places. Juste les vêtements des gens qui vont avoir, dans le fond, un impact, parce que les gens, souvent, ils n'ont pas vraiment de vêtements quand ils sont à l'hôpital. Ils vont avoir une jupe d'hôpital ou quoi que ce soit. Puis les vêtements, ils vont être un peu plus grands déjà à la base. On va venir rembourrer les vêtements. On va venir faire des techniques trompe-l'œil avec les jupons du cercueil pour pouvoir justement donner une apparence de volume au défunt. Fait que la personne, elle va ressembler avant qu'elle rentre à l'hôpital, avant la maladie, au lieu de ressembler sur le lit de mort à la fin. Et dans un cas de noyade, à ce moment-là? Bien, les cas de noyade, dans le fond, c'est l'inverse, carrément. On veut vraiment venir déshydrater les tissus. On veut, dans le fond, assécher le plus possible. Fait qu'on va prendre des solutions qui sont, dans le jargon thanatologue, hypertoniques. Fait qu'il va venir assécher les tissus le plus possible. On va avoir des techniques aussi, dans le fond, pour venir faire des perforations, pour laisser sortir les liquides le plus possible des membres. T'sais, les cas d'édème, c'est la même affaire. On essaie d'assécher le plus. Il y a des fluides qu'on peut mettre dans notre solution qui va venir absorber tout le liquide des tissus. Pour ce qui est du maquillage, ça me fascine, là. Je voudrais savoir, est-ce que vous utilisez un maquillage qui est spécialisé dans votre métier, là, ou vous pouvez vous procurer du maquillage, exemple, dans une pharmacie, là? Ça dépend toujours du thanatopracteur. J'avais un professeur à l'école, justement, qui utilisait du CoverGirl de la pharmacie. On peut utiliser des rouges à lèvres de la pharmacie aussi, des rouges à lèvres du défunt. La famille, des fois, arrive avec le maquillage. C'est possible de le mettre sur la personne chérie. Puis, on utilise aussi notre gamme de maquillage qui est vraiment plus opaque, qui est des maquillages vraiment plus hydrophuges, alors que l'eau perle sur le maquillage puis qu'elle ne vienne pas toute se déshydrater, qui va garder une hydratation aussi au tissu. Fait que c'est un peu de tout qu'on utilise. C'est sûr que pour le maquillage de base, nous, au salon, on utilise le maquillage d'entreprise funéraire. Et toi, Betty, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier-là?
Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est vraiment la polyvalence, que je peux toucher à tout, mais c'est surtout aussi le besoin d'aider, de pouvoir faire une différence chez les familles, de pouvoir accompagner ces personnes-là qui sont démunies souvent, qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre, puis de donner une main d'aide pour ces personnes-là. C'est sûr que j'aime aussi le travail de labo, qui est vraiment plus scientifique. C'est la polyvalence de ce domaine-là qui fait son charme parce qu'on n'est pas seulement dans le labo, on est aussi sur le plancher avec les familles, on est là pour aider, puis on est aussi dans les bureaux comme gestionnaire. Fait que c'est vraiment toute cette polyvalence-là qui m'attire vraiment bien dans le domaine. Puis si on y va à contrario, qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le moins? C'est, je vous dirais, mettons, les sujets un peu plus difficiles. C'est sûr qu'on a tout le temps des pertes qui viennent nous affecter plus que d'autres. Disons, mettons, le suicide, c'est des sujets un peu plus touchés. Les pertes d'enfants plus jeunes, en bas âge, ça aussi, ça vient souvent nous chercher. Mais au bout de la ligne, je suis passionnée par ce domaine-là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de mauvais côté. C'est sûr que c'est plus difficile, mais mon but, c'est tellement d'accompagner cette famille-là que je passe par-dessus ça. Puis, comme je vous dis, je suis tellement passionnée, j'aime tellement mon domaine que je peux pas vous dire de mauvais côté à ce domaine-là. Puis comment tu fais pour passer à travers ça? Mettons, exemple, tu as embaumer un jeune enfant, quelqu'un qui s'est pendu. Comment tu fais passer à travers ça, je veux dire? C'est sûr qu'il faut toujours s'écouter. Dans nos cours, on a des cours de psychologie. Psychologie du deuil, oui, mais pas seulement ça, de aussi se ressourcer, de penser à soi. Fait que c'est important de prendre 2 minutes. Si on ne se sent pas capable de demander de l'aide à un collègue, le but, c'est pas de se mettre à terre, le but, c'est de venir en aide aux familles. Puis si on n'est pas capable d'aider les familles, ben ça sert à rien vraiment de faire cette thanato-là ou de rencontrer. Parce qu'on est quand même en sujet de... Tu sais, c'est quelqu'un qu'on connaît ou bien c'est quelqu'un qui nous touche vraiment au cas. On voudrait pas se mettre dans les pieds le fait qu'on pourrait pas aider cette famille-là davantage vu que nous, ça nous nuit à nous. Alors, bref, c'est vraiment de s'écouter, je pense, puis de se dire où est notre place, de prendre le temps qu'il faut si on en a besoin. Si on a besoin de 2 minutes pour sortir puis de revenir puis qu'on se sent capable par la suite, ben c'est ça que ça prend, c'est ça que ça va prendre. Mais c'est vraiment, je pense, c'est être à l'écoute de soi puis se connaître, le truc. C'est une très bonne façon, oui. Et est-ce que tu as déjà eu à embaumer une personne de ta famille ou sinon, est-ce que tu serais capable? Non, j'ai ou jamais... un ami, exemple, là, je dis une personne de ta famille, une connaissance. Non, j'ai jamais eu à embaumer une connaissance encore. Je ne sais pas si je serais capable. C'est au moment que ça arriverait que je pense que je prendrais ma décision. Mais encore là, c'est comme me revenir à tantôt, c'est vraiment m'écouter moi-même. Si je me sens pas capable, c'est correct aussi. J'ai juste à demander à un collègue d'effectuer la tâche que je suis pas capable de faire. Puis si je me sens capable, mais il faut que je prenne mon temps de le faire. Ça aussi, c'est correct. À ce moment-là, ben, je vais prendre mes 2 minutes que j'ai besoin pour le faire. Ta perception maintenant, là, depuis que tu fais, ben, je peux dire ce métier-là, là, même si tu n'as pas fini ta formation, tu es déjà en pratique. Ta perception vis-à-vis de la mort, là, est-ce que ça l'a changé pour toi? Ça l'a extrêmement changé parce que quand j'étais plus jeune, j'étais anxieuse vraiment beaucoup. Je faisais des crises d'angoisse le soir parce que j'avais peur de mourir, aussi bête que ça soit. Mais aujourd'hui, ma perception a complètement changé. J'ai plus peur de la mort ou quoi que ce soit. Vraiment, ça m'a ouvert un autre aspect sur ce domaine-là, puis sur l'approche de la mort que j'aurais jamais pensé avant parce que ça te met vraiment dans le bain, là. On n'a pas le choix d'y aller. Puis tu vois que, dans le fond, c'est pas autant fataliste qu'on pense. C'est plus paisible, c'est moins intense. Fait que ça m'a beaucoup aidé parce que, c'est ça, comme je te dis, j'avais peur de ça. Puis là, aujourd'hui, non, c'est parti, cette peur-là. Parce qu'il y a quand même des crises de panique. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de pas agréable. Puis surtout, avoir peur de la mort. Puis maintenant, tout ça... Oui, je me sens libérée, c'est ça. Et est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter pour nos téléspectateurs? Ben, je veux juste comme mentionner que si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, il y a des thanatopracteurs qui sont là pour répondre 24 heures sur 24 sur la Corporation des thanatologues du Québec. Si vous avez des questions aussi dans votre région, ayez pas peur d'en parler.
s'il faut parler de la mort, il faut en parler, il faut pas mettre ça tabou aujourd'hui. Il faut prendre le temps. Faut pas rester avec ça là, à l'intérieur de soi. Il faut prendre le temps, puis je pense que c'est ça. Bien, Betty, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci de t'être présentée pour Mes Lunes TV. Puis nous, à ce moment-là, on se retrouve pour une prochaine entrevue.